Avant de passer la parole à notre secrétaire Jean-Claude Roussel, je souhaiterais vous dire quelques mots. Bien, je ne ferai pas une longue allocution de début de congrès. Le mandat de l'équipe venant à son terme, j'ai pensé qu'il serait bien de faire un bilan général de ces 3 années qui viennent de s'écouler. Comme vous avez pu le constater à la lecture des différents rapports que vous avez reçus, l'équipe fédérale que j'ai eu l'honneur de présider n'est pas restée les bras croisés. Toutes les actions présentées à notre arrivée en 2012 ont été mises en place et pour la plupart menées à terme. Comme je l'ai laissé entendre, le cadre financier dans lequel nous avons évolué a commencé à se modifier et j'ai peur que ce ne soit que le début. Nous étions engagés sur plusieurs points. Maîtriser les frais généraux et maintenir une saine gestion financière. Préserver les actifs de la fédération. Améliorer la qualité de notre vue. Faire progresser le site internet. Former les jurés. Poursuivre le déploiement de la compagnie des guides. Poursuivre l'intégration des nouvelles classes. Mieux communiquer, cela a été fait avec la création des kakémono-régions, la création d'un document de communication destiné à faire du recrutement. Mieux communiquer en interne et donner aux associations des documents de base, cela a été réalisé avec la diffusion de 2 clés USB, une pour les jurés et les présidents de région et une pour les présidents d'associations. La mise en forme d'une convention organisateur manifestation nationale. Resserrer les liens avec la presse philatélique, avec la création tout dernièrement du cercle de la presse philatélique pour combler le trou laissé par la dissolution de l'association de la presse philatélique francophone. Tout cela a été réalisé. Reste le problème récurrent de la baisse des effectifs. Certains esprits chagrins à la mémoire courte ont un peu tendance à oublier que ce phénomène a commencé il y a bien longtemps. La courbe que vous verrez tout à l'heure sera là pour vous le rappeler. Ce graphique démontre que même lorsque la fédération a vu son nombre d'associations augmenter, la moyenne des adhérents n'a cessé de diminuer. Plus récemment, le phénomène se poursuit. Pour pallier à cette baisse, ou plutôt pour tenter de l'enrayer, nous avons lancé une opération de recrutement d'associations. À ce jour, nous n'avons que quelques retours, mais les échos que j'ai des présidents de région laissent penser que tout n'est pas perdu, il faut du temps pour faire bouger les choses. Les associations importantes sont restées muettes à nos propositions, et ce, malgré les efforts que nous avons faits. J'insiste à nouveau, aider les associations fédérées, c'est bien. Faire en sorte qu'ils adhèrent à la fédération serait mieux. Le fait de leur apporter notre soutien logistique et autres n'est pas incitatif à venir chez nous, car il n'y a que les associations fédérées qui sont en mesure de leur apporter cette aide. Il y a de nombreux avantages à faire partie de notre fédération, mais celui qui est à mon sens le plus important, c'est la visibilité que les associations peuvent donner grâce à notre site internet et à notre revue, à condition toutefois que celle-ci fasse l'effort de communiquer les éléments qui peuvent les mettre en avant. Il est évident que nous sommes preneurs d'idées dans tous les domaines, car constater c'est bien, mais proposer des idées nouvelles, adaptées à nos problèmes présents et futurs, qui amènent des solutions pérennes et réalistes dans le contexte économique qui est le nôtre, c'est mieux. Pour terminer, notre souci a été de préparer une nouvelle équipe pour gérer la fédération. À partir de tout à l'heure, ce ne fut pas chose facile, nous y sommes parvenus, l'avenir nous appartient et dépend de vous. Merci.